Allez, je me remets un petit live. Voilà, ça vous fait quelques petites vidéos. On va aussi visiter un peu qu'est-ce que c'est la maison. Doudou, niอะไรมาดูโอ้สวยสีฟ้าอันนี้กินอะไรนี่กินอะไรนี่กินมากๆเหรอชอบเหรอแซ่บ Elle mange des bonbons. Voilà. Donc même les enfants, vous voyez, avec les grands-pères, la mère. Donc je vais vous expliquer une chose aussi qui est très importante ici à Nissan. Ce que vous voyez là, c'est la mascotte de Banossao. Alors qu'est-ce que c'est une mascotte? Vous savez à peu près qu'est-ce que c'est. On a tous dans le village un handicapé, une personne qui est, ici on appelle ça Baba Bobo. C'est une personne qui est un peu fou, voilà, un peu foufou, voilà, on dit comme ça. Mais ici, ça fait des années qu'il est là. Alors il vit avec sa mère qui est âgée, et c'est une personne qui est handicapée et qui fait le tour de notre village. Alors ce qui est bien, c'est que on sait très bien qu'il ne peut pas travailler, et qui ne travaille pas ne peut pas manger. On sait très bien que sa mère, parce qu'il n'a que sa mère, je vais vous expliquer. นี่พ่อใหญ่อันนี้แก้วอะไรกินเบียร์เนี่ยแก้วโอเคนี่ voilà ok vidéo เช็คอัพอันนี้กินวิสกี้อันนี้เนี่ยalors comme je vous ai dit il fait le tour de tout le monde. Il est dans notre village. Mais ce qu'il y a, c'est que bien sûr, on sait très bien, la grand-mère qui est ici, qui est très bien, ne peut pas travailler. Bien sûr, lui ne peut pas travailler. Et si on ne travaille pas ici, ah ben, justement, on ne peut pas manger, parce qu'on ne travaille pas. Alors lui, il mangera tout le temps. Sa mère mangera tout le temps aussi. On aide les gens qui sont comme ça. Alors vous allez dire, et je sais qu'il y en a qui vont le dire, ils vont dire ouais mais au moins vous les assistez, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Parce qu'il y a des gens aussi comme ça qui ne sont pas handicapés et qui sont bien entendu dans leur village et dans leur maison. Ben non, on va quand même faire le tri. On ne va pas donner à manger, on ne va pas assister à des personnes qui ne veulent pas travailler, qui peuvent travailler, qui ne veulent pas travailler. Non, là je vous parle des gens qui sont handicapés, des gens qui ne peuvent pas travailler. On va les aider. Les autres, moins. On n'ira pas les aider comme on est en train de faire avec lui ou ce que je vais vous dire. Mais c'est vrai que les gens qui ne travaillent pas, ils peuvent aller au temple, manger. Donc, on ne va pas les laisser mourir, bien entendu. Et ça, des fois, bien sûr, il y a des personnes qui s'en servent. Donc, cette personne-là, on lui donne à manger. Regardez. On lui donne à manger, on lui donne à boire. On lui donne tout ce qu'il lui faut pour être un peu heureux dans son handicap. Et croyez-moi, je suis certain qu'il est quand même heureux. Je suis certain qu'il est quand même heureux parce qu'il voit, il comprend et tout. Juste c'est un handicap. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il comprend que tout le monde l'aime. Voilà, malgré son handicap. Vous verrez, il sera là, il va boire, il va manger avec nous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors ce qui est beau, c'est que moi je le vois au temple Noanguila ou alors à Banossa ou à Banponoy. Et je le vois, on lui donne à manger. Il met ça dans sa petite chariote là, dans son vélo, et il va amener à manger à sa mère. Donc vous voyez, ces choses-là vraiment ça me... Je suis heureux de voir ça, C'est vrai que je préférerais qu'il court, mais finalement, ça montre que le peuple de Lissan, je ne parlais que de Lissan, le peuple de Lissan, ben, on est solidaire. Hier, j'étais en train de boire une vitamine chez une amie à moi. Cette amie-là, ben, elle m'a devancé, elle est allée lui apporter des biscuits. Voilà, moi je voulais donner un biscuit, comme je fais d'habitude, je donne un biscuit que j'achète là. Et elle m'a devancé, elle lui a donné à manger. Donc voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de demander, de faire la charité. On sait. Voilà.
Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qui me fait dire que finalement, ben, je suis vraiment heureux. Heureux de voir ça, heureux d'être comme eux, heureux de découvrir ça. Et surtout, je suis le plus heureux quand vous venez avec Air Thailand découvrir l'Isan et que je vous montre ces choses-là. Que je vous fais découvrir vraiment ces choses-là. เอาเลยมาสิตัดหน่อยๆDonc vous voyez, ça commence à bouger. L'oiseau là-haut, c'est nok nok. Ah, do. Donc des fois je suis sérieux, mais des fois ben, je m'amuse et c'est normal. Donc ce que vous allez voir ici, regardez le traiteur qui arrive. Alors c'est le traiteur de Ban Pol Noi qui vient ici. Moi je les ai fait travailler, c'est vraiment des travailleurs exceptionnels. Voilà. Et je continuerai à faire travailler mon petit village qui est juste attenant au nôtre, c'est le Ban Pol Noi. Après avoir mangé, eh ben on va travailler ici. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu avec mon ami, la mascotte de Ban Non Sao. Alors, il est là, il est encore là. Voilà. Voilà. Voilà, allez. Ils vont déballer. Eux, ils vont avoir beaucoup de travail. Alors, on va les attendre. Donc, les brûleurs, les casseroles, les glacières, coloris gluants. Sawadika,วันนี้บ้านน้องสาวนี่ตำบุญ Alors bien sûr, il n'y a pas des fêtes tout le temps. Là, les fêtes arrivent tous les jours. Tous les jours, il y a des fêtes en ce moment. Mais pendant les 3 mois du carême bouddhiste, il n'y a pas de fête. Donc faites attention si vous venez en vacances et pour découvrir justement ce que vous êtes en train de voir. Demandez-moi laquelle période. Là, c'est au mois d'octobre. Donc, on va dire début octobre, les fêtes arrivent après le carême bouddhiste qui dure 3 mois. Comme vous voyez, de plus en plus, il y a les villageoises qui vont venir. Il ne fait pas chaud, il fait quand même un temps, et c'est exceptionnel, un temps un peu à la pluie. Mais c'est pas grave, on est habitué, surtout qu'ils sont habitués à avoir un peu de pluie. Ça ne dérange pas, franchement ça ne leur dérange pas. Allô? Donc voilà mes amis, donc je continuerai mes vidéos un peu plus tard. Là je vous ai fait voir un peu comment on organise une fête tambour. C'est partout pareil.
Hein, c'est partout pareil. C'est pas que la famille qui va faire le tamboun, c'est le village qui va venir. Et oui, c'est pour ça qu'ils ne se prennent pas la tête, ils savent que beaucoup de monde va arriver pour mettre ce joli coin, vous allez voir après, ce joli coin vraiment très beau. Puis c'est tout en l'honneur, et vous le comprenez, parce que le grand-père, ça fait des années qu'il habite ici. Donc, bien entendu, il connaissait tout le monde, et tout le monde le connaissait. Donc, comme on est tous amis, cousins, on est une famille, eh ben, c'est comme si on donnait honneur à notre ami qui est mort, au grand-père qui est mort, à notre grand-mère qui est morte. Donc, tout ça. Voilà. Ni sawadikap, sawadikap. Donc il y a beaucoup de Thaïlandais qui regardent le live. Donc on va les laisser faire finir le katom, le gâteau traditionnel. Ni non sao, ba non sao, ba non sao. Sato, sato. Alors les enfants sont à l'école et pareil, là, dès qu'ils vont finir l'école, ils vont venir ici. Je vous montrerai, ils vont venir ici et beaucoup, vous verrez, des enfants travailler avec les grands-parents, avec les parents. Voilà. Un petit passage aussi que je voudrais dire pas à une personne qui n'est pas sur mon Facebook, mais une personne qui ne connaissait pas Lisan, une personne qui justement disait qu'en Nissan ou en Thaïlande, eh bien, on faisait travailler les enfants. Voilà. Alors cette personne-là qui ne pourra pas voir cette vidéo, à part si je la mets sur YouTube, et c'est ce que je ferai bien sûr, et si elle veut aller la voir, ça sera pour elle, pour Jacqueline. Voilà, je ne dirai pas son nom. Mais cette personne-là critiquait un peu la Thaïlande et disait qu'on faisait travailler les enfants, qu'on faisait ci, qu'on faisait là. Je peux leur dire, et je peux lui dire, parce qu'ils étaient deux, je peux lui dire que finalement, ben, les enfants d'ici, on n'a pas besoin de leur dire de travailler. Ils font avec le grand-père, avec la grand-mère. Ils font avec aussi les cousins, cousines. Ils font aussi avec les voisines. Donc, ils ne travaillent pas. Pour eux, c'est leur vie. C'est leur vie. On ne leur demande rien. Après, je dois dire une chose, depuis 8 ans que je suis ici et que je vois des choses comme ça. Les enfants, ils savent et ils ont vraiment l'esprit vraiment bon pour aider les grands-parents, aider les parents pour travailler, pour gagner de l'argent. Donc on ne les fait pas travailler, c'est eux qui veulent travailler. En France, c'est le contraire. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une Française qui critiquait un peu tout ça, mais bon, c'est normal. Et moi, j'aime bien quand il y a des critiques, au moins je peux sortir mes arguments ici à Nissan. Moi, je vous dis une chose, c'est que finalement, je préfère voir un enfant s'épanouir avec les grands-parents, avec les cousins, comme je vous ai dit, avec les voisins, avec leurs amis, leurs copains, à travailler, même le katom, à travailler la cuisine, à travailler à laver. Oui, ils le font. Oui, ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc ici, si l'enfant va avec la grand-mère laver la vaisselle, on ne va pas lui dire non, pars, je le fais seul. Non, ici ça ne se fait pas. S'ils ont envie d'aider la grand-mère, eh bien, on les laisse faire. C'est l'éducation. En France, eh bien non, c'est le contraire. Vous faites des enfants lacistes. Vous faites des enfants qui, à part leur téléphone, eh bien, ils ont que ça et ils font que ça. Alors, je ne généralise pas, mais en grand nombre, c'est la même chose. Je le sais, puisqu'il y a des gens qui sont en amis avec moi, qui me disent Eric, on voit tes vidéos et on aimerait tant que nos enfants puissent faire un peu des choses qui sont interdites chez nous. Parce qu'en fait, vous interdisez vos enfants à faire des choses. Voilà. Et après, à 16 ans, quand ils sont ados, eh c'est la galère parce que justement, là où vous voulez qu'ils
qu'ils fassent des choses, ben non, ils dorment et ils sont avec leur téléphone. Voilà, c'était un peu, pas mon coup de gueule, mais c'est juste pour expliquer aux gens, si vous voyez des Thaïlandais, des Thaïlandaises avec leurs enfants, et leurs enfants travailler, ben non, on leur apprend à vivre. Et qui dit vivre, dit gagner de l'argent. Pas d'argent, pas de repas. Pas d'argent, pas de confort. Pas d'argent, il y a tout qui ne va pas. Et on ne peut pas se soigner. Donc voilà un peu. Donc moi, mon fils, il travaille avec moi. Il fait beaucoup de choses avec moi. Je suis fier. Voilà. Mais bon, je n'ai pas à me plaindre car ma fille aussi, quand elle était en France, ben justement, elle travaille avec moi, même jeune. Et ça, j'en suis fier. En fait, je ne les élève pas dans du coton. Voilà, si vous m'avez compris. Allez, sur ce, je ne vais pas plus vous embêter sur ça, parce que c'est la tradition, mais ça fait partie aussi de mes excursions. Parce qu'on parle beaucoup de ces choses-là, que quand les gens viennent faire des excursions avec moi, ben, finalement, qu'ils voient ces choses-là, ben, ils me disent, Eric, en France, c'est fini tout ça. Nos enfants, on n'en tient plus. C'est à part l'école et le téléphone, ils n'ont que ça. Voilà. Allez, regardez. Ça arrive, ça arrive, ça arrive et ça arrive. La papaya, eh oui, il va y avoir du somtam aussi. Donc là, on attend les bananes, on attend tout. La décoration se fait petit à petit. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous ferai d'autres lives après. Là, je vais dans un autre endroit et je vais surtout grignoter, déjeuner avec, on va dire, mon village, ma famille.